La nouvelle maîtresse par Dominique Demel. Chapitre 1. Une maîtresse complètement marteau. D'habitude, les maîtresses marchent très vite. Elles sont toujours pressées. Le talon fond, dans le corridor. Ce matin-là, c'était différent. Notre nouvelle maîtresse semblait prendre tout son temps. On entendait 2 ou 3 petits plop, plop, puis plus rien. Comme si la nouvelle maîtresse flânait dans le corridor au lieu de se dépêcher. La classe était silencieuse. On aurait entendu un petit poids rouler sur le plancher. Nous mourions tous d'envie de voir enfin la tête de notre nouvelle maîtresse. Depuis une semaine, nous ne parlions que d'elle. Personne ne savait à quoi ressemblerait ce mystérieux personnage venu d'une autre ville. Notre ancienne maîtresse, Germaine Chaput, était enceinte. Elle nous avait quittés pour aller minucher son gros bedon rond. Soudain, la porte s'est ouverte et une vieille dame très grande et très maigre est apparue. Elle portait un chapeau étrange, comme un chapeau de sorcière, mais avec un petit bosse ronde au lieu d'une longue boue pointue sur le dessous. Sa robe, par contre, n'avait rien à voir avec les costumes de sorcière. C'était une sorte de robe de soirée à l'ancienne, avec des rubans et de la dentelle. Un peu fanique, mais jolie quand même. Et ce n'est pas tout. Notre nouvelle maîtresse n'avait pas de petits souliers à talons hauts comme les maîtresses. Elle portait des grosses bottes de cuir à semelles épaisses. Des bottes pour marcher en forêt, escalader des montagnes, aller au bout du monde. Pas de bottes pour aller à l'école en tout cas. Nous avions tous les yeux grands comme les paillettes et plusieurs avaient la bouche ouverte. Comme d'habitude, Mario Tremblay a parlé le premier. « Ce n'est pas une maîtresse, ça, c'est une épouvantail !» Il y a eu quelques gloussements, puis plus rien. Tous les regards étaient vissés sur notre nouvelle maîtresse. Elle avançait tranquillement vers la fenêtre, celle qui donne sur le petit bois où Mathieu Berroubet et José Lachance se donnent des becs en cachette. La nouvelle maîtresse a regardé dehors, puis elle a souri. Son sourire était joli. D'habitude, les nouvelles maîtresses se présentent. Elles disent « Bonjour les enfants, je suis Madame la Galipote » ou encore « Salut, je m'appelle Nathalie ». Leur voix est douce ou criarde, le ton sévère ou enjoué. On devine déjà un peu à qui on a affaire. Mais notre nouvelle maîtresse ne disait rien. Elle s'est dirigée vers son bureau et c'est là que j'ai remarqué qu'elle n'avait même pas de sac avec des livres et tout. Cette drôle de maîtresse était venue à l'école les mains vides. Nous, lorsqu'on oublie notre sac d'école, il faut aller chez le directeur, M. Crackpot, et expliquer pourquoi. C'est un peu compliqué parce que, lorsqu'on oublie, on oublie, c'est tout. Ça ne s'explique pas vraiment. Notre grand céleri de maîtresse s'est finalement assise. Tout le monde a retenu son souffle. Nous allions enfin savoir si la nouvelle maîtresse était une maniaque d'arithmétique ou de dictée, et si elle était du genre à faire des chichis pour des niaiseries. Il y a des maîtresses qui perdent complètement la boule lorsque les mots courent dans tous les sens, au lieu de se tenir bien droit sur les lignes de nos cahiers. Il y en a d'autres qui paniquent au moindre bruit. Un paix de souris les réveillerait la nuit. Moi, j'avais surtout hâte de savoir si la nouvelle maîtresse aimait un peu, beaucoup ou passionnément coller des retenues. Parce que, avec Germaine Chaput, nous disons que j'avais été gâté. Notre nouvelle maîtresse était bel et bien installée derrière son bureau, mais elle ne semblait pas pressée. Elle a défrippé tranquillement le bas de sa robe, puis, sans même nous regarder, elle a soulevé très délicatement le large bol de son immense chapeau
et elle a déposé celui-ci sur la table. Ses cheveux gris étaient ramassés en chignon. Elle était coiffée comme bien des vieilles dames, mais sur sa tête, il y avait un objet étrange, de la taille, disons, d'une clémentine, d'une balle de golf ou d'une grosse gomme casse-gueule. Plusieurs élèves se sont levés pour mieux voir, et Philippe est carrément monté sur son pupitre. C'était un caillou, une roche. La nouvelle maîtresse l'accueillit doucement, comme s'il s'agissait d'un objet très rare et très fragile. Puis, croyez-le ou non, elle lui a adressé un sourire gigantesque en le flattant gentiment du bout de l'index. On aurait dit un parent faisant gouli 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 à son enfant. C'est à ce moment qu'elle s'est enfin mise à parler, mais pas à nous, à son caillou. Salut ma coquelicotte, ah pauvre chouette cacahuète. Je t'ai réveillé, hein? Je suis désolé, je me sentais un peu seul. Nous sommes arrivés dans la nouvelle classe. S'ils sont gentils, je ne sais pas encore. Ils me regardent tous comme si j'avais oublié de mettre ma robe, comme si je me promenais en pyjama ou en petite culotte. Il va falloir que je leur dise bonjour, mais avant, j'avais envie de causer un peu avec toi. Ne t'inquiète pas, ça va déjà mieux. La maîtresse a installé sa roche sur un coin du bureau et, pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que la chose était vivante, que la roche se mettrait à japper, à grogner ou à miauler. Au fond de la classe, Mario Tremblay a lancé, avec sa délicatesse habituelle, « Notre nouvelle maîtresse est folle !» J'ai consulté ma copine Jocelyne. Elle s'est frappé la tête plusieurs fois du bout de l'index. Comme si c'était un bec de pique-pois. Je comprenais très bien ce que ça voulait dire, et j'étais plutôt d'accord. Notre nouvelle maîtresse était complètement marteau, toquée, maboule, capotée, une vraie totote. Le bruit montait dans la classe. Tout le monde se demandait ce qu'il faut faire en pareil cas. Avertir Monsieur Lamerlotte dans la classe à côté, Mademoiselle Lamerlotte, ou Monsieur Crackpot, les policiers, les médecins, les pompiers. Soudain, notre nouvelle maîtresse s'est levée. Elle a fait tranquillement le tour de son bureau, puis, une fois devant, elle s'est installée dessous. Même assise, la nouvelle maîtresse était grande. Elle s'est raclée la gorge et elle nous a souri. Aussitôt, la classe s'est tue. Plus personne ne chuchotait. Nous étions comme hypnotisés. Bonjour! Sa voix était flûtée et joyeuse, avec un petit quelque chose de timide. Voulez-vous faire des mathématiques? Nous a-t-elle demandé. Personne n'a répondu. Nous y étions tous un peu en état de choc. Alors, elle s'est adressée à Guillaume Leclerc. Vous, monsieur, aimeriez-vous que nous commencions cette journée avec quelques divisions, un peu de géométrie? Guillaume a horreur de tout ce qui ressemble à un chiffre. Il était plutôt impressionné par notre nouvelle maîtresse, mais il est parvenu quand même à répondre. Non, non, madame, non, mademoiselle, pas du tout. Le plus drôle, c'est que notre nouvelle maîtresse a semblé ravie de cette réponse. Aimeriez-vous que nous préparions une dictée alors? Cette fois, Mario n'a pas hésité. Il a répondu. Non, ici tout le monde déteste les dictées. Ça nous rend très énervés. De la part de Mario, l'affirmation prenait l'allure d'une menace. Mario ne se gêne pas pour faire le singe à l'école. La nouvelle maîtresse lui a adressé un sourire enchanté. Ses yeux pétillaient de joie. Vraiment? Ah, tant mieux, moi aussi.
C'est exactement ce qu'a dit notre nouvelle maîtresse, et elle paraissait parfaitement sincère. À ce moment, j'ai pensé que cette étrange vieille dame venait peut-être d'une autre planète. Qu'en temps normal, elle était petite et verte avec 3 yeux alignés sur le front. Son caillou lui servait d'émetteur-récepteur et la reliait un vaisseau fantastique valsant dans l'espace à quelques mille milliards d'années-lumière de notre salle de classe. Le pire, c'est que, dans le fond, j'avais peut-être un peu raison.